j'espère que ça va. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi. J'ai une masterclass à 18 h, donc dans un peu moins de 20 minutes. Je vous dis juste après avec qui. Là, je viens juste de rentrer du travail. Les journées sont longues. Les journées sont longues parce que dans une semaine et demie, ce sont les vacances. Et en général, ce sont les moments, les 2 semaines avant les vacances, toujours les plus longs, les plus compliqués, etc. Mais ça, c'est normal. C'est tout le temps comme ça. Je me suis fait un petit chocolat, non c'est un cappuccino caramel si je dis pas de bêtises, une prune et une petite barre comme ça. Dans cette très jolie petite tasse que vous ne voyez jamais prendre à double paroi, vous savez, il y a une petite surface ici et le thé, enfin ou le café ou votre chocolat est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un double fond et je rêvais de ces tasses. J'en voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un très mauvais achat pour 2 raisons. Quand je mets mon lait, parce que j'ai mis du lait noisette à l'intérieur, c'est pour ça aussi qu'il a cette couleur, au micro-ondes, en fait quand je touche le verre pour savoir si c'est assez chaud, ben, en fait j'en ai aucune idée, parce que en fait le verre il est à peine tiède, donc en fait les 3/4 du temps je me brûle la langue, d'une part, et de deux, quand c'est l'hiver et que vous voulez vous réchauffer vos mains comme ça sur votre café, ben en fait vous ne pouvez pas, parce que c'est à peine tiède, et en fait c'est pas du tout, enfin ça gâche un petit peu, vous savez, ben voilà, ce moment un peu cocooning, plaid, chamallow. Vous imaginez bien la situation, je suis sûre. Petit film de Noël bientôt, ou d'automne, d'Halloween, ce que vous voulez, voilà, dans votre canapé avec vos chaussettes en laine. Et là, vous attrapez votre tasse et en fait, il se passe rien. Donc voilà. Donc pour ces 2 raisons, ce n'est pas du tout un achat que je vous conseille, mais c'est vrai que quand même, elle est magnifique, elle est super belle. Enfin moi j'adore les tasses comme ça. Je vous avoue, j'ai fait une petite pause pour manger. Donc voilà, la réunion commence dans pas très longtemps. J'ai sous la main une poudre. Donc voilà la petite poudre. J'ai un spray fixateur. Il est tout pailleté comme ça. Il est vraiment super beau. Vraiment, vraiment canon. Donc j'ai également 2 pinceaux, donc un pinceau ici pour le teint et un pinceau estompeur. Comme vous le savez, je suis sûre que je vous l'ai déjà dit, j'adore les pinceaux, j'en possède énormément et j'adore ça. J'adore les utiliser, que ce soit pour maquiller ou même pour peindre. Donc j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour l'aquarelle, parce que j'aimerais bien me mettre à l'aquarelle. Je faisais déjà du dessin, donc j'ai plein de crayons, etc. Mais en fait, c'est vrai que l'aquarelle, c'est quelque chose que, voilà, dans lequel j'ai envie de me lancer, mais juste comme ça, en guise de passe-temps. Je me suis acheté tout ce qu'il fallait, je vous montrerai ça peut-être demain, entre autres choses. J'ai également un highlighter et des blushs. Donc je vais vous en montrer un blush et un autre highlighter. Donc vous avez votre blush ici. Et en fait, de ce côté, c'est super canon. Vous avez ici le pinceau. Donc voilà, vraiment pas mal du tout. Voilà, l'highlighter de ce côté-ci qui est couleur un petit peu champagne doré. Et de même, vous avez ici le pinceau. Et pour terminer, alors j'ai reçu des anti-cernes. Je suppose que ce sont des anti-cernes, donc 2 qui sont vraiment de très bonne couleur pour moi et une couleur beaucoup plus foncée. Donc je suppose que ce sera peut-être pour le contouring. J'ai envie de penser parce que la teinte 24 que j'ai est très foncée. Donc j'ai la teinte 17, 18, donc qui est vraiment parfaite pour l'heure actuelle. Mais j'ai celle-ci qui est très foncée. Je pense que vous le voyez. Voilà. Je suis très contente. J'ai hâte que ça commence. Hello les filles, j'espère que vous allez bien.
Donc voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi. Hier c'était la masterclass Anastasia Beverly Hills. Comme vous avez pu le voir, c'était super intéressant. Donc l'utilisation de la lighter, l'utilisation du bronzer. J'ai appris quelque chose de super intéressant. Est-ce que je vais m'en servir? Ça je ne sais pas, parce que vous le savez, moi j'aime bien les make-up très légers avec très peu de matière, etc. Donc même si le concealer il est juste formidable, je pense que vous avez vu, vous avez vu à la fin à quel point mon teint n'était plus du tout le même qu'en début de vidéo. J'ai appris en fait la règle d'or, qui est la mesure entre le front et le sourcil, puis du bas du sourcil jusqu'en bas du nez et du bas du nez jusqu'en bas du visage. Il faut en fait que les trois zones aient la même taille. Et si vous avez, pour avoir le visage vraiment en harmonie parfaite, donc vous pouvez faire le test à la maison si vous voulez. Donc moi j'ai vu que mon bas de visage était plus petit que le reste. Donc quand c'est comme ça, dans la zone la plus petite, vous venez vraiment mettre un coup d'éclat, un coup de projecteur avec de la lighter, ou alors vous venez réveiller votre teint avec le concealer, etc. Et sur les zones qui sont beaucoup trop grandes par rapport au reste, si par exemple vous avez un front beaucoup trop grand, c'est à cet endroit-là que vous devez venir faire du contouring, donc mettre des zones d'ombre par exemple. Donc voilà, j'ai appris ce genre de choses, c'était super intéressant. Aujourd'hui, mercredi, j'ai remis mon petit gilet Mia de chez Cézanne dans lequel je suis extrêmement bien. Et je comptais pas du tout venir filmer, donc je suis clairement en tenue de maison. J'ai mon legging juste en dessous. Je sais pas si vous vous souvenez de ce legging. Celles qui me suivent depuis un petit moment, il y a plus d'un an maintenant, je crois. Je crois que je vous avais fait une vidéo spéciale cocooning, etc. Et en fait, c'est un legging. Alors comment je peux me mettre? Que j'ai acheté chez Primark. Je crois que là, c'est pas mal. Ma chaussette que j'ai acheté chez Primark, et en fait il est molletonné. Je sais pas si vous verrez, en fait il est molletonné à l'intérieur, il est tout moumouté avec des petits poils et tout, et en fait on est juste trop bien. Et comme c'est la période voilà, la période où on a besoin d'être cocooné, je me suis dit que vu que je ne comptais pas bouger de la maison aujourd'hui, donc c'était une très bonne idée voilà, de me mettre en mode cocooning. Je voulais faire un petit haul avec vous, vraiment très rapide. J'ai reçu mes bottines H&M en cuir comme ceci, que j'aime énormément. Elles sont en 100% cuir. Vous avez les mêmes chez H&M à l'heure actuelle, mais pas en 100% cuir, donc beaucoup moins cher également. Si le design vous plaît et que vous trouvez que le 100% cuir est un petit peu cher, je vous mets les deux liens juste en dessous si ça peut vous intéresser. Il y a mon livre de lecture dont je voulais vous parler, que j'ai terminé. Voilà, mon livre de lecture que je vous avais déjà montré en passant dans un vlog. C'est Et un jour le bonheur nous frôle de Sixtine Doré, et j'ai adoré ce livre qui est très facile à lire. Comme vous le savez, moi j'aime bien les livres légers parce que je lis dans le métro en fait. J'aime pas sortir mon téléphone dans le métro. Vous me verrez rarement avec mon téléphone dans le métro, sauf si je suis dans une zone qui est extrêmement safe. Mais sinon, j'ai toujours un livre ou mes écouteurs, et puis voilà, je suis un peu dans ma bulle. Mais les trois quarts du temps, surtout quand je vais au travail et au retour du travail pour décompresser un petit peu, c'est le moment de lecture, puisque c'est le seul moment que j'ai pour prendre le temps de lire. Donc j'aime bien les livres assez légers, qui me permettent en fait une lecture facile au cas où il y aurait du bruit autour de moi. Donc c'est très facilement écrit, c'est l'histoire de trois femmes qui ont 30, 40 et 50 ans, donc c'est chouette, on se sent concerné quand même. Donc trois femmes, trois destins. Jeanne, la cinquantaine, paisible, laisse derrière elle sa vie confortable et son mari dont elle apprend brutalement l'infidélité. Juliette, désinvolte et rebelle, enchaîne les histoires sans lendemain. Elle veut vivre sans les contraintes de la vie de couple. Et Monique, vivant toujours chez ses parents, à l'aube de la quarantaine, appréhende de voler de ses propres ailes. Et en fait, ces trois femmes vont se rencontrer puisqu'elles décident toutes de partir en vacances. Donc en fait, c'est assez drôle. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais vous le verrez très facilement. Au début, je me suis dit c'est écrit de façon un peu facile quand même, je trouve. Parce que chapitre 1... vous avez la description d'une qui va croiser les deux autres. Chapitre 2, c'est la deuxième qui croise les deux autres. Et chapitre 3, c'est la troisième qui croise les deux autres. Et ensuite, les chapitres suivants, en fait, c'est leur histoire ensemble, puisqu'elles atterrissent toutes les trois dans le même lieu, et en fait elles vont se lier d'amitié, elles vont s'entraider, etc. jusqu'à ce que chacune en fait retrouve la paix intérieure, voilà, parce que toutes les trois en fait sont là pour oublier quelque chose de leur passé ou pour vivre de leurs propres ailes, en fait pour s'émanciper.
Et en fait, ce qui est très surprenant, c'est que je devine toujours les fins. Mais toujours, que ce soit des livres, des films, des séries, etc. Et c'est la raison pour laquelle je regarde très peu de films, très peu de séries, et que je préfère lire en fait, parce que j'ai beaucoup moins l'impression de perdre mon temps que de regarder la télé. Même s'il y a quelques séries que j'aime bien quand même. Et en fait là, je m'attendais pas du tout au retournement de situation de la fin, au twist de la fin. Et c'est vrai que quand on lit, on se dit, ouais, bah, ça se passe bien, c'est cool, machin, et on se dit, mais tout va bien. Alors c'est cool quand tout va bien, mais... Et en fait, si. Il va y avoir un twist qui va tout retourner et on se dit waouh, je l'avais absolument pas vu venir. Et du coup, voilà, j'ai été vraiment transportée. C'est facile à lire, c'est vraiment très intéressant et moi j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai reçu de la part de Nuboge des soins naturels. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, vers lequel je tends quand même un petit peu, notamment les soins plutôt naturels, plus que le make-up encore, hein, puisque le maquillage c'est encore assez compliqué pour moi je trouve, mais en termes de soins c'est vrai que j'aime bien me diriger vers des produits qui ont une bonne composition ou une forte tendance aux ingrédients d'origine naturelle quand même. Et là c'est un déodorant botanique, donc vous avez un petit déodorant comme ça en pot. Est-ce qu'il n'est pas juste trop mignon? Donc baume déodorant 100% naturel à base d'argile de karité, d'huile végétale de jojoba et de graines de babassou. Alors babassou, il y a écrit, je l'ai prononcé babassou, j'espère que je le prononce correctement. Il se présente comme ceci, donc c'est vraiment un petit baume, une espèce de petite crème que vous allez appliquer sous les bras, ça sent très bon. C'est très léger, très naturel, il y a une légère odeur d'agrumes. Ensuite, j'ai le savon apaisant, donc miel, son d'avoine et amande douce. Et je pense que les packagings sont recyclés et recyclables. On est vraiment sur des packagings comme ça en carton. Oh, ça sent bon, c'est très délicat. Le pain de savon est très joli aussi avec sa petite marque au milieu. Donc voilà, très joli. Très délicat. Et ensuite j'ai le sérum végétal anti-imperfection, donc une huile sèche et fine, sérum correcteur 100% d'origine naturelle. Voilà, il est trop mignon, ça a marqué goutte dessus et il se présente comme ceci. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Est-ce que ce n'est pas le produit le plus mignon que l'on ait vu? Il est trop beau. Vraiment, j'ai hâte de tester ces trois produits. Je vais continuer avec mes tenues de sport de chez Prozis. Donc, on a ici le débardeur de sport que j'ai pris en taille S. Je fais vraiment confiance dans les produits Prozis parce que jusque là, ce sont des matières avec lesquelles je me suis très bien sentie. J'ai pris le legging noir qui est assorti finalement au top. Et j'ai pris également la brassière comme ceci parce que j'ai quand même une poitrine qui est quand même présente et c'est vrai que j'ai besoin de me sentir soutenue et maintenue. Donc même si ma poitrine vous ne la voyez jamais puisque je fais en sorte de porter des choses un petit peu larges quand même, elle est quand même là. Donc du coup je fais quand même assez attention. Et pour terminer, deux choses. Alors là je suis tellement contente les filles, vous n'imaginez même pas. Je vous ai dit dans ma vidéo où je vous parlais de ma routine capillaire que je ne vous donnerai pas le nom de mon fer à lisser parce que je n'en étais tout simplement pas satisfaite et que je voulais en acheter un autre. Donc ça y est, j'ai enfin sauté le pas. Ça fait des années qu'on me dit mais Manu, prends celui-là, prends celui-là, prends celui-là. J'ai une copine qui a les cheveux extrêmement bouclés et qui l'utilise et dont elle en est très satisfaite. Donc du coup je l'ai pris et je vais vous montrer lequel et je pense que vous allez très facilement comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis du temps à sauter le pas sur ce produit, sachant que il est quand même pas donné, hein, je l'ai payé cher. Je l'ai commandé sur Amazon parce que je le voulais quand même assez rapidement. J'ai pris le Steam Pod de L'Oréal Roventa. Pourquoi est-ce que j'ai mis du temps? Parce que je pense que vous le savez, le Steam Pod quand il est sorti, il fallait mettre votre eau dans un petit récipient à côté, branché à votre fer à lisser, puis après il fallait vous lisser les cheveux avec votre récipient qui allait vous projeter de la vapeur, etc.
Et je me suis dit, mais moi je pars en vacances, je fais quoi? Je prends ma gourde de récipient et je prends mon fer à lisser, je mets tout dans ma valise, c'est pas pratique. Et en fait, le fait d'avoir ce réservoir à côté, mais moi ça m'a complètement rebutée. J'ai dit, bah non. Et donc là, j'ai pris le 3.0, donc la dernière génération. Vous avez la petite pipette d'eau, donc voilà, ce qui est beaucoup plus facile. Donc vous mettez de l'eau dedans, si j'ai bien compris, et ensuite, hop, vous venez le remplir directement dans votre fer à lisser quelque part. Voilà, ici je pense. J'ai regardé à peu près des tutos et en fait voilà. Là ici vous avez votre réservoir, vous le remplissez d'eau et comme ça vous pouvez tout simplement venir vous lisser les cheveux sans les abîmer et tout ça avec la vapeur d'eau. Il est trop beau. Il est blanc comme ça, il est super beau. Alors aujourd'hui je me suis pas coiffée, j'avoue, mais je laisse mes cheveux tranquilles. Donc pour une prochaine utilisation, je vous promets, on se fait ça. Et j'ai reçu des extensions à clip. Vous le savez, moi je les fabrique, mes extensions à clip. Je ne les achète plus toutes faites parce que je préfère avoir en fait ma longueur, enfin je préfère prendre mes propres mesures et être sûre que ça aille vraiment sur ma tête. Et là en fait ben, j'en ai reçu, hop, on est sur des 100% cheveux humains couleur 1B, donc c'est la teinte que je prends habituellement et je crois avoir pris du 40 pouces, c'est pas écrit dessus mais oui, et je sais aussi que j'ai un code promo, donc voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais les déballer avec vous et je vais les installer avec le retour caméra. Donc voici toutes les extensions. Alors on a une bande de un clip, une autre bande de 2 extensions, une bande de 3 extensions, une autre bande de 3 extensions, une bande de 2, encore une bande d'une seule extension, une bande encore de 3 et une bande de 3. Mes cheveux ne sont pas lissés, mais bon, voilà, je les ai juste attachés ce matin. Une chose, quand vous voulez mettre des extensions qui sont plus longs que vos cheveux, évitez d'avoir les cheveux coupés comme moi, vraiment droits. C'est bien d'avoir les cheveux, vous voyez, un petit peu en pointe, et les extensions se fondront mieux à l'intérieur. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous précise. Moi, je porte tous les jours des extensions, même pas là tout de suite, là je n'en ai pas. Mais ce sont des extensions qui sont coupées droites à la hauteur de mes cheveux. Donc forcément, ça me pose un petit peu moins de problèmes. Donc pour poser les extensions, je vais juste mesurer à peu près les tailles des extensions. Alors j'en ai 2 qui sont plus larges et 2 plus petites. Je vais prendre une large, une petite, et une large et une plus petite. Donc je vais venir faire 2 raies à peu près, donc à peu près comme ceci, hop, ici on va faire la raie à peu près au-dessus des oreilles, à peine au-dessus des oreilles, et voir ce que ça donne. Donc, hop là, et il suffit, voilà, d'ouvrir vos extensions, hop là, et de venir les bloquer comme des barrettes sur votre tête en fait. C'est vraiment le même principe que des barrettes, hein. Donc voilà, je ne vous fais pas de close-up, mais je pense que vous avez parfaitement compris. Hop. Et ici, et est-ce qu'elles se rejoignent? Oui, elles se rejoignent pile poil derrière, donc ça c'est chouette. Si elles se chevauchent un petit peu l'une sur l'autre derrière, c'est pas un souci non plus. Et voilà, donc vous voyez, en fait la délimitation, elle se voit quand même. C'est vraiment la raison pour laquelle je vous dis c'est mieux si vos cheveux ne sont pas coupés raides, droits. Donc comme c'est mon cas, je vais avoir besoin de plus d'extensions. Vous avez, je ne sais pas, un dégradé sur l'avant des cheveux, un petit peu comme moi là par exemple, parce que j'ai un dégradé.
hop, et que ça ne vous plaît pas, et bien c'est à ça que vont servir les bandes qui sont toutes seules et uniques. C'est de venir vraiment la rapprocher ici, hop, de venir la mettre ici toute seule et de dire bah hop, mon dégradé, je le fais disparaître et de me dire bah hop, vu que j'en ai deux, hop, je viens rajouter une petite bande là, hop là, et mon dégradé a disparu. Puisqu'il me reste qu'une seule mèche, je vais, je sais pas, allez hop, tracer un trait là, hop là, mettre mes cheveux en avant et venir la caler juste derrière. Hop, hop. Et voilà le résultat. Et on a fait ça en 30 secondes chrono. Donc voilà. Ensuite, si vos cheveux ont du mal à se fondre un petit peu avec vos extensions, eh bien n'hésitez tout simplement à passer un petit coup de fer à lisser. C'est comme ça que vous pourrez tout bien fondre. Voilà. Franchement, la qualité, elle est vraiment pas mal du tout. Et il n'y a aucune... on voit même pas mes cheveux à moi en dessous. Après, à voir sur la durée. Mais franchement, nickel. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi de cette semaine dit bientôt les vacances. Oh, je suis tellement contente, vous n'imaginez même pas à quel point j'attends les vacances avec impatience. Alors, nous sommes mercredi, samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma petite sœur toute la journée. Donc, j'ai tout simplement décidé de profiter d'elle. On s'est promené dans Paris, c'était vraiment très sympa. Et j'en ai profité pour me faire un petit plaisir à la Samaritaine chez Hermès. Donc voilà, ce petit quelque chose qu'on va essayer ensemble juste après. Pour la journée de dimanche, donc elle est repartie dimanche matin, je l'ai vue en tout 24 heures. L'après-midi, avec l'amoureux, je lui ai demandé si ça ne te dérangeait pas qu'on fasse un petit vide-grenier qu'il y avait dans le 6e arrondissement. Il m'a dit que non, et puis il aime bien fouiller avec moi, étrangement. Alors lui, il déteste tout ce qui est vide-grenier, jamais il n'achètera quelque chose de seconde main. Moi, il sait que ça ne me dérange absolument pas, et justement, on trouve des petites pépites de seconde main, et moi, j'ai trouvé une robe de chez, regardez bien, Céline, une robe qui date des années 80. Je vais essayer de reculer, je vous mettrai une photo parce que je l'ai déjà essayé. Une robe comme ceci, elle est mi-longue et c'est une robe voilà, des années 80, donc forcément c'est une robe qu'on ne retrouvera pas de sitôt, hein. C'est vraiment une robe que je n'ai jamais vue passer nulle part. Donc voilà pour ma journée de dimanche, et puis là on se retrouve mercredi. Donc ce matin j'ai replié le linge, c'est l'amoureux qui avait fait une machine et il a lavé tous mes pyjamas pilou, je pense que vous l'avez vu, mes pyjamas un petit peu en laine, mes petits pyjamas honteux. Et en fait j'en possède 3 parce que je m'étais dit si mes petites sœurs viennent à la maison, il faut qu'on ait chacune notre petite pyjama pilou pour une petite soirée cocooning. Et en fait c'était des pyjamas que j'avais achetés déjà à l'époque quand je vivais seule, hein, bien sûr. Je me serais pas amusée à lui faire ça maintenant à l'amoureux, et du coup je les ai quand même gardés, et en fait ils me servent. La preuve c'est qu'ils sont à laver, que mes petites sœurs ne sont pas là, et en fait il a fait extrêmement froid ces derniers jours et j'étais pas bien, j'avais vraiment besoin de cet esprit cocooning, et en fait je les ai remis et d'un coup on se sent un petit peu mieux dans ce type de pyjama. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, du coup je les ai ressortis. Donc j'ai rangé le linge, et avant ça oui j'ai fait une séance de sport, de méditation, de yoga, vraiment histoire de me libérer, de me réveiller, etc. Parce que ouais, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. C'est pas trop la joie, hein, je dois dire. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le changement de saison? Pourtant j'adore l'automne, mais vous savez, c'est ces moments où vous avez plein de choses à faire, et toutes les choses agréables, vous ne les faites pas sur votre to-do list parce que vous n'arrivez pas à trouver du temps pour, et vous faites toutes ces choses qu'il faut faire, toutes ces choses que vous êtes obligé de faire et qu'il faut vraiment faire, et tout le reste du temps, voilà, l'aquarelle par exemple, je vous ai dit que j'ai acheté plein de pinceaux, j'ai acheté plein de peintures, et j'arrive pas à me poser, à trouver du temps pour le faire. Donc j'ai décidé que j'allais le faire certainement aujourd'hui. Pourtant j'ai jamais peint
En fait, je dessine beaucoup, j'ai jamais peint et j'aimerais bien prendre le temps de me poser pour peindre et je n'y arrive pas. Et voilà, donc ce matin je me suis dit, allez, c'est ta journée aujourd'hui, c'est bientôt les vacances, donc tu peux souffler un petit peu, fais ta séance de méditation. Donc voilà, j'ai pris ma petite tenue de chez Prozis. C'est une marque dont j'adore les vêtements de sport, dans lesquels je me sens bien. Et je me suis dit, ben voilà, mets-toi bien, mets-toi dans ta petite tenue, fais-toi plaisir et voilà, fais ta petite séance de sport. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ben voilà, avec ma tenue. Et je me suis dit, allez, ensuite, tu vas te poser avec les filles. Tu leur parles, tu discutes avec elles, tu testes ce que tu as acheté. Et pour vous dire aussi, je vous ai fait le unboxing de mes nouvelles plaques pour les cheveux, le Steampod L'Oréal, et je n'ai toujours pas trouvé de temps pour m'asseoir et pour le tester. Et pourtant, je crois que je vous ai fait le unboxing quand c'était mercredi dernier, je crois. Le Steampod, il est là, il est juste là en face de moi, je ne l'ai toujours pas ouvert, je ne l'ai toujours pas testé. Et je me suis dit, voilà, c'est bientôt les vacances, donc tu vas prendre le temps de le faire. Mais avant ça, on va passer, hop là, à ce petit quelque chose que j'ai acheté. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Hermès. Le rouge Hermès, le rouge à lèvres mat. Lipstick, le rose velours 78 mat. Ça fait un moment que je vois les packaging Hermès, que je vois passer des rouges à lèvres Hermès. Il y a deux écoles, il y a vraiment ceux qui aiment, comme moi, qui adorent les packaging, et ceux qui détestent et qui trouvent qu'ils ne se sont pas foulés. Je trouve que c'est très chic, très sobre, et c'est vraiment à l'image d'Hermès. Donc hop, vous avez un autre packaging orange comme ceci à l'intérieur. Et vous l'ouvrez, donc ça se glisse comme ça en fait du packaging autour, hein. Et vous avez votre pochon, donc vous pouvez ranger votre rouge à lèvres dans un pochon. Donc voilà à quoi il ressemble, il est blanc, noir et doré. Juste au dessus ici vous avez le H de chez Hermès, il est juste somptueux. Voici la couleur que j'ai choisie, qui est vraiment une couleur qui pour moi va à toutes les carnations. Et juste derrière vous avez le Hermès écrit également. C'est hyper crémeux, c'est super doux et je suis trop triste d'avoir mis les traces de ma bouche dessus parce qu'il était tout beau sans. J'avais longuement hésité sur la couleur parce que j'avais peur que ce soit trop flashy, et c'est l'amoureux et ma petite sœur qui m'ont dit non, la couleur elle est super jolie. Mais la conseillère aussi m'a dit que c'était une très belle couleur, mais bon, la conseillère une conseillère, elle vous conseille certes, mais c'est aussi une vendeuse, une commerciale, donc je préfère avoir l'avis de l'amoureux et de ma sœur. Et je suis très contente, la couleur est superbe. Alors vous me direz, oui, avec le masque Manu, acheter un rouge à lèvres à ce prix-là, oui, parce qu'il coûte très cher pour un rouge à lèvres. En fait, moi, peu importe, hein, même si j'ai le masque sur le visage, sachez que j'ai toujours du rouge à lèvres en dessous. Toujours. Bon, on se retrouve dans la cuisine. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai dû ouvrir la fenêtre parce qu'il fait absolument noir dehors, et histoire que vous me voyez bien et qu'il n'y ait pas trop de grains sur la vidéo. J'avais envie de semoule. Alors, j'adore le couscous, c'est vraiment un de mes plats préférés, mais je ne sais pas le faire. Voilà. Et je sais que la préparation de la semoule, c'est vraiment une préparation qui prend du temps. Voilà, la semoule, il faut l'aérer, la vapeur, etc. Mais moi, tout ça, je ne sais pas faire. Par contre, ce que je sais faire, c'est la semoule à ma façon, c'est-à-dire la façon qui est écrite derrière la boîte de semoule. Donc, si toi, derrière la caméra, tu sais faire le couscous ou la semoule vraiment à la façon traditionnelle, surtout ne m'envoie pas des éclairs, s'il te plaît. Respecte aussi ma façon de faire qui n'est pas la bonne, mais j'ai pas le choix. Quand j'ai envie de semoule, je fais comme je peux. Mais oui, moi j'ai une collègue de travail qui fait la semoule, mais elle est tellement bonne. Elle fait... Oh. Le thé à la menthe aussi, pareil, elle le fait d'une façon. Et je me dis, mais si elle me voyait faire mon thé à la menthe avec mon sachet, avec écrit thé à la menthe et les 3 pignons que je mets dedans et que j'aère pas du tout, je crois qu'elle serait malheureuse. Donc voilà, je sais que ça va faire mal à certaines, ma façon de faire le couscous, et vraiment j'en suis désolée d'avance. Mais
pour faire la semoule, pas le couscous, à chaque fois il faut que, voilà. Pour faire ma semoule, il vous faut une bouilloire et de l'eau pour commencer et porter l'eau à ébullition. Et pendant ce temps, vous prenez en fait ce qui vous reste de semoule, c'est-à-dire que moi il m'en reste pas beaucoup, et vous allez la verser tout simplement dans un récipient, idéalement qui ait un couvercle. C'est pour ça que je fais ça moi dans un tupperware Ikea. Alors faut pas me demander les mesures, hein. Surtout pas. Je pense que vous avez compris que moi c'était vraiment au nez. Donc voilà, vous versez votre semoule comme ça. Et vous allez découper des petits morceaux de beurre. Idéalement, vous prenez un beurre demi-sel, moi c'est ce que je fais. Et vous allez couper des espèces de tranches quand même et que vous allez répartir sur la semoule. Voilà, ça donne ça à quelque chose près. Voilà, des petits morceaux de beurre que vous mettez un petit peu partout. Et une fois que votre eau, elle bout, vous allez venir la répartir dans votre semoule et vous allez faire en sorte que l'eau, à quelque chose près, recouvre d'1 millimètre votre semoule et vous allez tout simplement enfermer votre semoule. Attendre, je sais pas, environ 4-5 minutes que votre semoule est gonflée. Si après ces 4-5 minutes, vous trouvez que votre semoule, elle est encore un petit peu dure, c'est très simple, vous refaites bouillir de l'eau, vous en reversez et vous recouvrez, histoire que la semoule se gorge un petit peu d'eau et qu'elle grossisse bien. Si par contre vous trouvez que votre semoule est un petit peu trop mouillée, alors dans ce cas vous rajoutez un petit peu de semoule sèche, un tout petit peu d'eau, et comme ça en fait la semoule sèche va venir absorber tout l'excédent d'eau, et c'est comme ça que vous aurez votre petite semoule. Et c'est tout. Et en fait c'est un repas qui est très facile à faire, notamment si vous êtes au travail, si vous n'avez pas le temps de vous préparer un plat ou quoi que ce soit et que vous avez juste une bouilloire par exemple au travail, vous venez avec votre petit tupperware de semoule et vous mettez un petit carré de beurre à l'intérieur et vous versez tout simplement votre eau bouillante, parce que en général dans les bureaux, en entreprise ou dans n'importe quel travail, il y a toujours au moins de l'eau, une bouilloire, ou alors il y a une machine à café et vous pouvez tout simplement faire verser l'eau chaude de votre machine à café. Ça fonctionne aussi à condition que la machine à café soit propre, bien évidemment. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à mélanger, à égrener, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, la semoule. Hop. Vous faites ça histoire de tout simplement de décoller la semoule. Il me semble que ça peut également se faire au doigt, moi je préfère juste éviter. Mais après, je pense que c'est comme ça que c'est le mieux fait. Ça permet vraiment de décoller votre semoule. Après, je ne sais pas s'il n'existe pas un ustensile exprès pour le faire. Ce serait pas trop mal, je pense. Et voilà, vous avez votre semoule de toute prête. Ensuite, vous rajoutez du beurre si vous voulez, peut-être de l'huile d'olive pour celles qui préfèrent. Vous faites la manger froide aussi, un petit peu comme en salade un petit peu. Après voilà, je sais qu'il y a différentes façons de manger le couscous. Je sais même qu'il existe une façon de manger le couscous qui est avec du yaourt. Donc voilà, moi j'avais une ancienne collègue de travail qui me disait qu'elle mangeait ça avec du yaourt. Il y en a qui le mangent avec de la pastèque. C'est quand même un ingrédient assez versatile, hein, quand même, qu'on peut manger de plusieurs façons différentes. Après je vous avoue, hein, si l'une d'entre vous sait faire le couscous et qu'elle veut venir m'apporter un petit plat de couscous, je serais pas contre, hein, parce que j'adore ça, mais vraiment j'adore ça. Et après il n'y a plus qu'à déguster. Pas rajouter du sel, hein. Donc revenons à nos moutons. Donc voici en fait ce que je voulais vous montrer cet après-midi, et là en fait où j'avais tout simplement envie de vous emmener pour cette dernière journée ensemble. Hop, donc voilà, ça ici ce sont mes petits trésors tout simplement. Donc ici ce sont mes petites boîtes, ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Saucisserie Moulgreen. Je suis en train de tout renverser, donc tout va être dérangé dedans, tant pis. Que j'ai payé 6,29 €. Donc je vais vous montrer ce qu'elles contiennent. On va commencer ici, ce sera un petit peu moins désordonné. Donc ici vous avez des boîtes de crayons.
Ce sont des crayons que j'ai achetés chez Action. En tout cas, cette boîte-ci vient de chez Action. Je ne sais plus du tout d'où vient cette boîte-là. Peut-être qu'elle vient aussi de chez Action, mais j'ai aucun souvenir. Celle-là, j'en suis sûre, puisque je l'ai achetée, je crois, la semaine dernière. Avec celle-ci aussi. Et j'ai bien l'impression que ces deux boîtes-là viennent d'une boutique exprès de crayons. Ouais, c'était à Paris avec vraiment des crayons assez gras, notamment vous voyez les crayons noirs, il y a 3 noirs différents, etc. Donc on est vraiment sur du très très beau crayon. Et là on a un petit carnet board, voilà, si j'ai envie d'écrire des petites choses sympathiques d'un côté avec de jolis motifs dessus comme ceci. Et dans cette boîte-ci maintenant qui est toute dérangée et tout à l'envers, vous avez des pinceaux. Alors les pinceaux comme ça de cette couleur là bleu, je les ai pris chez Action, donc des pinceaux vraiment très très fins. Les pinceaux qui sont là en fait, ce sont des pinceaux en général qu'on vous donne quand vous achetez des palettes, donc je les ai rangés ici, mais honnêtement je compte pas les utiliser. Et les blancs comme ça qui sont vraiment très très beaux, je les ai trouvés sur AliExpress. Ensuite ici c'est de l'aquarelle, donc voilà, dans des petites je sais pas comment dire, des petits pans comme ça individuels. Ce sont des aquarelles nacrées que j'ai trouvé chez Action, et je vous conseille plutôt de les prendre sur AliExpress. Non pas, je les ai pas utilisés, donc je pourrais pas vous dire finalement s'ils sont mieux à l'utilisation, mais tout simplement parce que sur AliExpress c'est sous forme de palettes, vraiment de palettes à maquillage, et ils ne sont pas tout seuls comme ça à se promener. Donc est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est quand même assez différent, et je me suis dit que j'aurais préféré que ce soit tout simplement dans une boîte d'aquarelle. Et ici c'est de l'aquarelle que j'ai pris aussi sur AliExpress comme ceci. C'était vraiment pour débuter avant de m'acheter un joli pot d'aquarelle, etc. Je voulais vraiment tester, voir si ça me plaisait avant d'acheter quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et en fait je les ai déjà testés une fois sur un pot chez mes parents. Ma maman m'avait demandé de mettre des notes de rouge sur un pot qui avait été cassé, un pot de terre avec une plante. Donc voilà, je l'avais utilisé une fois, mais jamais du coup sur un cahier. Et en parlant de cahier, du coup j'ai acheté celui-ci chez Action. Donc il est encore fermé, hein, comme vous pouvez le constater, il a encore son plastique dessus. J'ai absolument pas eu le temps. Et là ici c'est un cahier de dessin à grains, et là par contre voilà, c'est des petites choses que j'ai fait moi, c'est juste pour tester, pour essayer mes petits crayons, etc. Vous savez, c'est des petits essais comme ça. Voilà, de petites choses. Ça c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et j'ai utilisé là par contre du vrai fard à paupières par exemple. Donc voilà, ici on a la teinte Poppy Sauvage de chez Estée Lauder, une teinte aussi Estée Lauder, une teinte Bobbi Brown, etc. Donc voilà, pour des choses que j'ai testées, essayées, etc. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, il y a aussi celle-ci, vous voyez l'ombre qui est vraiment très mal faite, hein, que j'ai fait il y a très longtemps. Vraiment très longtemps. Donc ça c'est du crayon gris uniquement, enfin du crayon noir uniquement, et le même crayon noir même pour les dégradés, ouais, que j'ai fait il y a vraiment super longtemps. Et en fait ça me manque de, voilà, de ne plus dessiner, de ne plus faire ce genre de choses. Donc ça c'était une reproduction. À la base c'était un arbre qu'il y avait en fait, elle était abritée sous un arbre, et moi j'ai voulu dessiner un parapluie, et parce que ça me semblait plus simple. En fait non, c'est pas plus simple à faire, mais voilà. Voilà les filles, s'il y a des choses que vous avez envie de faire, n'hésitez pas, lancez-vous, essayez, et puis si c'est super et que ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah, au moins vous aurez passé un bon moment, au moins à essayer. Et puis je me dis de toute façon, on peut que s'améliorer normalement avec le temps. Donc du coup, voilà, moi j'avais très envie de me mettre à la peinture, même si je faisais du dessin. Et avant je prenais des cours de dessin il y a très longtemps. J'avais pris des cours de dessin, j'ai pris des cours de piano aussi. Le piano c'est quand j'étais plus
jeune. Le dessin, ça a été beaucoup plus tard. J'étais ado bien passé. Et voilà, et là, ça m'a tout simplement manqué parce que voilà, j'en faisais un petit peu. Je vous l'ai montré sur Instagram aussi, il y a longtemps. Et voilà, et je me suis dit pourquoi pas recommencer. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vais me regarder un petit tuto pour débuter à l'aquarelle. Je vais essayer de trouver une vidéo un peu sympa sur YouTube. Et je vais essayer de faire quelque chose du coup cet après-midi. On se retrouve un petit peu plus tard avec, hop là, j'espère que vous verrez bien, mon petit paysage un peu moche. Alors, il est pas très très beau, hein. Ça je vais pas vous le cacher, mais je suis contente d'avoir réussi à suivre, en tout cas le tuto. Mon problème principal, mais vraiment le problème que j'ai repéré, c'est que j'ai très peu de patience. Parce que pour moi, comme c'est censé être un moment de détente, c'est quelque chose que je peux faire vraiment au fil des minutes, des heures, etc. Et en fait, il faut attendre que ça sèche pour pouvoir mettre une couche par-dessus, remettre une autre couche par-dessus, etc. Et du coup, eh bien, en fait, ça fait cet effet un petit peu baveux, là, comme on voit ici, par exemple, qui n'est pas très beau, hein. Et parce que j'ai pas la patience, en fait, d'attendre que ça sèche. Donc, à un moment donné, j'ai attrapé mon sèche-cheveux et voilà, je l'ai passé par-dessus. Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant à faire et ça me donne envie d'en faire d'autres. D'autant plus que moi, ce que j'ai vraiment envie de dessiner, là il me fallait quelque chose un peu de base, mais ce que j'ai vraiment envie, pas de dessiner mais de peindre, ce sont des fleurs. J'aimerais faire de jolies fleurs avec de jolis dégradés de couleurs, des tulipes, des choses comme ça. Donc je me demande si je devrais pas prendre un coloriage de base et faire déjà mes dégradés dessus, m'entraîner à faire des dégradés sur des coloriages de base et ensuite essayer de les dessiner moi-même et de les colorier par la suite. Je verrai à l'occasion. En tout cas, voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis j'espère aussi ne pas avoir été trop longue. Donc voilà, s'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos, à vous abonner en cliquant sur ma petite tête. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!